Bonsoir à toutes et à toutes, chers téléspectateurs de Béni TV de Blessing Channel. Soyez les bienvenus au grand rendez-vous de Béni TV, une émission, une plateforme qui a pour but de découvrir l'univers des leaders, leur vision, leur mission, leur appel, bref, parler de leur vie. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de plaisir à recevoir l'archevêque Kodja. Bonsoir, Éminence. Bonsoir. C'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Plaisir partagé. Alors, je ne suis pas seul, je suis avec une collègue présentatrice, journaliste sur les antennes de Béni TV, Nadine Mel. Bonsoir Nadine. Bonsoir Romaric. Tu vas bien? Très bien, merci. Alors, Éminence, si vous permettez, la première question est la suivante. Vous êtes un serviteur de notre Seigneur Jésus-Christ, vous êtes chef d'entreprise, conseiller et père spirituel de plusieurs hommes de Dieu et de personnalités influentes dans ce monde. Quel est votre secret? Merci déjà pour l'opportunité que vous m'offrez sur votre antenne, Béni TV, qui est notre télé à tous. Mon secret, je pense que c'est le sérieux. Hein. Dans tout ce qu'on fait, il faut être sérieux. Et c'est surtout l'amour du Seigneur. Je pense que Dieu ne bénit pas ceux qui veulent se servir de lui. Mais Dieu bénit plutôt ceux qui veulent le servir. Amen. Voilà. Donc, je pense que la base, c'est le sérieux, le travail, le courage, la persévérance, la détermination. Et surtout, c'est de voir grand. Parce qu'en tant que chrétiens, nous nous limitons, alors que le potentiel que Dieu a déposé en nous est immense. Et souvent, on s'auto-censure et on n'ose même pas essayer. Et je pense que, comme la Bible dit, tout est possible pour celui qui croit. Voilà. Alors, vous avez été connu comme un grand artiste à succès dans le mythique groupe RAS dans les années 80. Vous étiez même au sommet de votre art. Et jeune, vous étiez un pratiquant et amoureux des arts martiaux. Vous avez même côtoyé la rue. Aujourd'hui, vous êtes un grand homme de Dieu. J'ai l'envie de vous demander, à savoir, Excellence, comment s'est opérée cette transformation? Comment est-ce que vous avez rencontré le Seigneur Jésus? C'est une très bonne question, parce que je pense que c'est une transition que les chrétiens n'arrivent pas à comprendre. Lorsque vous avez un appel sur votre vie, la Bible dit qu'un enfant, dès son jeune âge, par rapport à ce qu'il veut devenir, on le sait dès son jeune âge. Ça veut dire que moi, à 7 ans déjà, je prêchais l'évangile. Amen. Pour ceux qui me connaissent, vous diront. Donc ça veut dire qu'il y avait quand même des signes qui présageaient cela. Surtout ma mère qui m'a inculqué des valeurs chrétiennes dès le bas âge. D'accord. Donc, dès tout jeune, déjà, je sentais que je devais servir Dieu. Mais étant d'obédience catholique, je disais à mes parents que je voulais être prêtre. Mes parents ont pris les dispositions pour que je rentre au petit séminaire de Bingerville. D'accord. Et ça a coïncidé, quand on commence au collège, on est un peu turbulent. Et je pense que les prêtres n'ont pas voulu de moi. Parce que j'étais assez terrible à cette époque. Et puis bon, bref, on m'a renvoyé, on ne m'a pas gardé. Et je pensais que tout était perdu. Mais il y avait toujours cette flamme-là en moi. J'observais, mais je me méfiais beaucoup. Et puis en 85, j'ai un frère adoptif, un Français, qui m'a parlé d'un monsieur qui parlait de la parole, mais dans son exactitude. C'est-à-dire qu'accompagné de la Bible sur 2 plateaux. Et puis bon, on est allé. Et puis j'ai vu que ce que le monsieur disait était soutenu par la parole de Dieu. Par la parole, oui. Et ça m'a intéressé. Et puis j'ai commencé aussi à m'intéresser à la parole. Et c'est comme ça que c'est parti. Donc j'ai étudié de 85 jusqu'à 97. J'ai pris le temps d'étudier la Bible. Waouh. Oui. Je sentais un appel, mais je ne me sentais pas prêt. Et en 89, on a démarré notre carrière musicale. Mais malgré le fait que je faisais la musique, je continuais à étudier. Quand je vais dans un le secret, pays, dans le secret. Vous savez, entre l'appel et l'exercice avec Dieu, le plus important, c'est la préparation. Amen. Jésus-Christ a parlé aux docteurs de la loi à 12 ans, il les a confondus. Donc il connaissait la parole, puisqu'il est la parole. Oui, oui. Mais il s'est révélé au monde à 30 ans. À 30 ans, oui. Donc entre 12 et 30 ans, qu'est-ce qui a pu bien se passer? Préparation. C'est la préparation. Pour un ministère de 3 ans et demi,
Vous voyez le temps qu'il a pris. Tout à fait. Donc moi, par rapport à ce que Dieu veut faire avec moi, parce que moi, mon ministère, il est différent. Mon ministère, c'est d'amener les personnes que les autres ne peuvent pas évangéliser au Seigneur. Amen. C'est pour ça que Dieu a permis que je sois artiste, pour plaire aux gens, pour que les gens m'apprécient, pour que mon évangile passe. Donc, les gens ne comprennent pas, mais comment un artiste, il est devenu pasteur, mais comment David, qui était musicien, est devenu roi? Alléluia. Il n'est même pas devenu prince, il est devenu roi directement. Mais Dieu a permis ça, pour qu'il ait accès au palais. Amen. Donc, pour dire que ils ont vu le côté artiste, mais ils n'ont pas vu celui qui prêchait à 7 ans. On n'a pas vu la À dimension. l'âge de 7 ans. Oh oui. À l'âge de 7 ans, il prêchait. Je ne savais même pas ce que je disais à 7 ans aujourd'hui. Bon, mais il y a des gens qui peuvent témoigner, qui m'ont vu prêcher à cet âge-là. Amen. Voilà. Donc, la préparation s'est faite dans le secret. Et puis, en 97, je revenais de l'Angleterre, où mon avion a failli s'écraser. Et je pensais vraiment que c'était fini. C'était un 31 décembre. Wow. Et je demandais pardon à Dieu pour mes péchés. Et j'ai entendu une voix qui me dit, est-ce que tu es prêt à me servir? Donc je suis que c'était le Seigneur. J'ai dit, si tu me sauves, je te sers. Et l'avion a raté l'atterrissage 3 fois Waouh. à Lisbonne. Et on devait aller atterrir à Faro, une autre ville à côté. Dès que j'ai fini de faire cette prière, le pilote a dit, on va à Faro. On a pris le chemin pour Faro. Même pas 5 minutes après, le pilote annonce que le vent s'est arrêté, qu'on pouvait atterrir là où on ne pouvait pas atterrir il y a 10 minutes. Waouh. Donc on a atterri. Malheureusement, l'avion que je devais prendre pour Abidjan était déjà parti. Donc je suis resté, le lendemain je suis parti à Abidjan. Et arrivé à Abidjan, j'ai négligé. Je me suis dit, oh, ça ce sont tes pensées. Vous connaissez l'homme. Ouais. Et le week-end, je vais à la Cité des Arts pour voir de la famille. Et il y a un fou qui commence à crier. Pour dire, lui là, c'est Abraham. Waouh. Abraham, Abraham. Et les gens me regardaient, les gens riaient. Et moi, en tant qu'un gros timide, ça m'avait tellement gêné que j'ai repris ma voiture et je suis reparti. Et la même nuit, j'ai eu un songe. Je ne sais pas si c'est un songe, mais en tout cas, quelqu'un me parlait comme si j'étais éveillé. Et il m'a dit, mais tu as oublié ce que tu as dit dans l'avion. Et il dit, tu vois ce fou, il est mieux que toi. Toi, tu es un insensé. Wow. Mais je t'attends dans l'avion. C'est comme ça que mon ministère a démarré. Voilà un peu brièvement mon histoire. Donc pour dire que pendant même qu'on faisait la musique, on était déjà chrétiens. Tout à fait. Le nom RAS est parti du fait que lorsqu'on a rencontré M. François Cognan, il a vu des jeunes avec des boucles d'oreilles un style américaine, mais il découvre à l'intérieur que ce qu'on lui présente, c'est la Bible. C'est pour ça qu'il dit, votre nom sera RAS parce que vous n'avez rien à signaler. Alléluia. Vous avez une apparence de Dieu, mais dans le fond, vous êtes des gens des bien. chrétiens. Voilà. C'était déjà... C'était l'œuvre de la prédestination. Voilà, c'était déjà prévu. Et je ne suis pas surpris. Ceux qui me connaissent ne sont pas surpris que je serve Dieu aujourd'hui parce que j'ai toujours voulu servir Dieu. Mais à un moment donné, lorsque je suis entré dans la musique, je ne voulais plus servir Dieu parce que j'avais pris goût à la gloire du monde, entre guillemets. Mais après, le Seigneur m'a montré que ce n'est pas ça la gloire. La vraie gloire, c'est Jésus-Christ. La vraie gloire, c'est de le connaître, c'est de l'aimer, de le servir. Amen. Et aujourd'hui, c'est ce que je vis et je ne regrette rien du tout. Éminence, aujourd'hui, vous êtes un homme de Dieu accompli, un entrepreneur prospère, mais certainement, vous avez connu des temps difficiles. Pouvez-vous en parler avec nos téléspectateurs? Effectivement, lorsqu'on vous voit aujourd'hui, on a l'impression que vous êtes né comme ça. Mais ceux qui me connaissent diront que je suis quelqu'un de très généreux. Mais c'est dû à mon enfance. J'ai tellement souffert dans ma vie que je ne supporte pas voir les gens souffrir. J'ai tellement souffert dans ma vie. J'ai tellement souffert que ça m'a rendu sensible.
Je sors de famille très modeste. Mais j'ai eu la rage de vaincre. Lorsque j'étais jeune, je voulais devenir quelqu'un. Mais quoi, je ne savais pas. Et après le séminaire, on allait au collège. J'ai étudié normalement. Et puis, en terminale, je me suis arrêté. J'ai eu un flou. Et ça créait des brouilles avec mes parents. Donc j'habitais chez des amis qui m'hébergeaient. Et ça m'a appris à respecter l'être humain. C'est-à-dire que c'était tellement dur que même quand quelqu'un me promettait même 5 000, il faisait braquer. Wow. Pour ne pas qu'il me donne. C'est comme s'il y avait quelque chose sur moi qui provoquait cela. Mais j'ai gardé foi dans le Seigneur. Je savais que je n'étais pas méchant. Et puis, quand on a eu l'opportunité avec M. François Cognan, paix à son âme, quand je l'ai rencontré, il m'a dit, bon, je veux monter un groupe de rap. Je veux 3 personnes. Est-ce que vous savez rapper? J'avais jamais rappé de ma vie. Je lui ai dit, moi, je rappe tous les jours. Oui, j'ai déjà entendu cette histoire. Voilà. J'ai dit, je rappe tous les jours. Il dit, bon, recrutez-moi 2 personnes. Je me suis dit, c'est l'opportunité de ma vie. Tout à fait. Oui, oui. Si je lui dis, je ne sais pas rapper, il n'aura plus besoin de moi. Tout à fait. Donc, je lui ai dit, je sais rapper et je rappe. Heureusement qu'il ne m'a pas dit, rapper, De je faire rappe. des mots en même temps. Donc, je prends mon frère Bonnie et lui, il recrute Scorpio. Et puis, on commence à travailler. Bon, déjà, moi, je chantais un peu dans la chorale, tout. Donc, je chantais, mais je ne rappais pas. Et comme je n'étais pas bête, bon, je commençais à m'exercer. Et puis, on a fait le premier album qui était à Gnagnan, qui a pris, qui a explosé et qui nous a amené une dimension internationale. International. Voilà. Et le deuxième album, après Scorpio est parti, et le deuxième album, M. Cognan nous a libérés, et on est devenu producteurs nous-mêmes. Donc, tout le monde nous avait abandonnés quand Scorpio est parti. Mais moi, je priais toujours. Et un jour, on a eu un contrat au Gabon. Et un contrat pour 3 semaines. On a fait une tournée là-bas. Et tout l'argent qu'on a eu, je dis à Bonnie, bon, on a 2 choix. Soit on se partage l'argent et on rentre en bourse, comme on dit chez les Ivoiriens. Soit je te donne 100 000, je garde 100 000 et le reste de l'argent, on rentre en studio avec. Donc il dit non, on rentre en studio avec. Et on s'est produit nous-mêmes. On a produit Aini, Qui a été un franc succès. un succès. Quand on a produit Aini, la première personne à qui on a fait écouter, c'était Yves Zobo. Yves Zobo qui est notre frère. Donc il dit, le truc de Scorpio, ça marche. J'ai dit, il faut écouter. Quand il a écouté, il a flashé. Et c'est lui qui nous a encouragés. Avec Georges Abouquet après. Vraiment, ça a été... au passage, je remercie les Barthélemy Nabo qui nous ont soutenus pour Agnagnan. Mais le deuxième album, c'est Yves Zobo et Abouquet qui ont boosté l'album. Et ça a été un succès. Un succès. Donc à partir de là, on est devenu producteur. Et j'ai commencé à organiser le groupe pour qu'on puisse continuer à produire. Et après, je suis rentré au Burida comme administrateur. Donc, c'est en tant qu'administrateur, c'est après ça que l'appel s'est signalé. Mais malgré ça, déjà, j'avais des petites affaires que je faisais déjà. J'ai toujours aimé faire des affaires pour être autonome. Et puis, quand j'ai commencé l'œuvre de Dieu, j'ai monté d'autres sociétés, mais aujourd'hui, je ne suis plus homme d'affaires, je suis propriétaire d'affaires. Wow. C'est-à-dire que j'ai des gens qui travaillent pour Tout moi, à fait. mais moi, je sers Dieu. Alors, c'est mon vrai métier. Éminence, est-ce qu'il y a eu des moments où vous n'avez pas mangé, ou peut-être vous avez dormi dans les rues, des trucs comme ça? Bon, Dieu merci, je n'ai jamais dormi dans la rue, mais il y a eu des moments où je n'ai pas eu à manger. Il y a des moments où je n'ai pas mangé, mais Dieu m'a toujours fait grâce. J'ai toujours eu des familles pour me recueillir, des amis qui m'ont hébergé, à qui je suis reconnaissant jusqu'à aujourd'hui. Mais, vous savez, quand la galère passe, on oublie un peu.
Mais c'était vraiment difficile. Moi, ce que j'ai envie de vous demander, c'est dans ces moments difficiles, est-ce que vous n'avez pas été tenté de toucher, par exemple, au vice, hein, l'alcool, l'homosexualité, etc. C'est une très bonne question, parce que dans notre environnement, beaucoup de gens s'étaient adonnés à ça, à la drogue, à l'alcool. Mais moi, je ne l'ai pas fait, pour une seule raison, à cause de ma mère. Parce qu'un jour, ma mère m'a dit que tout le monde raconte que tu te drogues. Mais c'est ce que tu me diras que je vais croire. Je lui ai dit, maman, je n'ai jamais fumé, je n'ai jamais bu, je ne me suis jamais drogué. Elle a dit, je te crois. Et à cause de cette parole, je te crois, si je me mettais à me droguer, je trahissais cette parole. Tout à fait. Si je me mettais à fumer, je trahissais. Donc, j'ai été tenu par cette parole jusqu'à aujourd'hui. Waouh. Donc, quelque part, ça m'a aidé. Et je me suis dit, en tant que jeune Abidjanais, sortant d'une famille modeste, si vous ne fumez pas, vous ne buvez pas, vous ne vous droguez pas, c'est un avantage. Parce que même si on ne sait pas qui est ton père, on dit non, il est sérieux, il ne fume pas, il ne boit pas, il ne se drogue pas, il n'est pas pédé. Donc ça, pour moi, peut ouvrir c'était des portes. atouts, bien sûr. Des atouts, oui. Alors, comment vous expliquez le fait qu'aujourd'hui, beaucoup d'hommes de Dieu aient encore souvent des problèmes d'argent et que c'est toujours difficile pour eux dans le ministère, des choses dans le genre? Oh, je pense qu'ils n'ont pas compris le but de leur travail. Voilà. Moi, je suis archevêque, mais j'ai des entreprises. Parce que mon rôle à moi est d'aider l'Église, Amen. pas de dépouiller l'Église. Donc, même si vous êtes pasteur et que l'Église que vous dirigez ne vous permet pas d'être à l'abri du besoin, créez des richesses qui vont vous permettre de soutenir même l'œuvre de Dieu, de fonctionner et puis D'être indépendant. voilà, d'être indépendant, quelque part. Éminence, la mission MECVI que vous dirigez compte en Côte d'Ivoire et partout dans le monde. Comment ce ministère est-il organisé de façon concrète? En fait, nous travaillons comme une entreprise. Nous, on crée un conseil de l'Église, un conseil autonome qui gère ses finances, qui gère son organisation, et puis il y a le conseil pastoral, et puis maintenant on a le cabinet de l'Église où il y a une comptabilité, un secrétariat, qui est géré comme une entreprise. C'est-à-dire que tous les pasteurs sont payés, les pasteurs sont logés, voilà, d'autres sont transportés, de sorte que l'argent qui rentre ne soit pas pour le pasteur, mais pour l'Église. Tout à fait. Voilà, c'est comme ça que nous, on travaille. Donc, on profite pour ouvrir, au fur et à mesure, des églises annexes et on essaie de tendre nos limites au maximum. Alors, merci, Éminence. Chers téléspectateurs, si vous nous suivez, sachez que vous regardez le grand rendez-vous de Béni TV. Nous sommes avec l'archevêque Kodja. Nous allons parler, Éminence, si vous permettez, maintenant de la place et de l'importance de la communication au sein de votre ministère. Quelle place vous donnez aux médias ou la communication dans votre ministère? Ouais, j'avoue que je suis un homme public par rapport à mon passé, mais je n'avais pas beaucoup misé sur la communication. Parce que je suis quelqu'un d'introverti. Je suis quelqu'un d'introverti. Et c'était difficile pour moi de sortir, de passer à la télé, d'être sur les affiches. C'est très, très difficile pour moi. Parce que je ne voulais pas me mettre en amont. Je voulais être en retrait. Mais j'ai compris qu'aujourd'hui, la communication s'impose à nous tous. C'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui, on fait cette émission. Bien sûr. Donc, pour dire que j'ai compris qu'on ne peut pas faire l'œuvre de Dieu sans communication aujourd'hui. Mais pendant longtemps, j'ai essayé de rester dans mon coin, mais ce n'est pas la solution. Voilà, je pense que l'évangile doit être propagé avec tous les moyens, tous les canaux que nous avons, pour que les âmes soient gagnées, même dans le fin fond où les gens sont cachés. Les extrémités de la terre. Voilà. Une nouvelle année commence. Quel est le bilan que vous pouvez faire de l'année 2016 qui vient de s'achever? 2016, j'avoue, a été une année très difficile. Je dirais même que c'est l'une des années les plus difficiles que moi j'ai connues. Dans le sens où j'ai perdu quelqu'un qui était très très important pour moi.
en l'occurrence M. François Cogna. Wow. Et c'est quelque chose qui a bouleversé ma vie. Et pour moi, 2016, c'est la pire des années que j'ai connues. Malgré ça, Dieu a été fidèle. On a vu la fin de l'année en bonne santé. Mais on a connu beaucoup de décès dans les familles. Et je l'avais annoncé en 2015, en décembre. J'avais dit que 2016 allait être une année très difficile. Mais on avait décrété cette année-là, l'année de l'entreprise et du règne. On a entrepris pas mal de choses. Et cette année 2017 est l'année de la moisson, wow, selon la Mecque-Vie. Et nous croyons que nous allons moissonner. Amen. Voilà ce que nous avons entrepris. Alors, la mission évangélique Grâce de Vie n'est pas seulement qu'en Côte d'Ivoire. Vous êtes en France, vous êtes en Suisse, vous êtes au Canada, en Amérique, au Canada, et bientôt, ce sera les États-Unis. Est-ce que toutes ces églises fonctionneront ou fonctionnent en tant que des églises indépendantes? Nous, on a un système de rendre les églises autonomes, mais pas indépendantes. D'accord. Ça veut dire que les églises fonctionnent d'elles-mêmes. Ce qu'elles génèrent comme ressources est utilisé pour développer l'église, pour payer les pasteurs, pour entretenir l'église. Donc pour dire que nous, on ne prend pas l'argent des églises extérieures. Chaque église est autonome, mais elle n'est pas indépendante. Mais en ce qui concerne l'argent, ils se payent avec, ils entretiennent les églises avec. On les encourage à ouvrir d'autres églises aussi. Comme nous fonctionnons avec notre église ici, chacun fonctionne de façon autonome. Parce que pour chasser l'esprit du fonctionnaire, voilà, on ne veut pas des gens qui sont là, qui attendent un salaire. Non, ils travaillent et ce qu'ils gagneront, c'est le fruit de leur travail. Donc les églises sont autonomes, mais elles ne sont pas indépendantes parce qu'il y a une vision, il y a une orientation que tout le monde doit emprunter. Notre monde est en perpétuelle évolution. Est-ce qu'on peut dire que Jésus-Christ, notre Seigneur, est-il encore au centre des vies? Bien sûr. Il est au centre des vies, mais pas de toutes les vies, je dirais, puisqu'on est dans le monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Mais à mon humble avis, je pense que les chrétiens ne font pas assez pour gagner les âmes. Parce que vous-même qui êtes chrétien, c'est quand la dernière fois vous avez invité quelqu'un à l'église? Moi? Oui. Moi, c'était le dimanche passé. Bon, donc vous êtes un bon chrétien. Mais ce n'est pas le cas pour beaucoup de gens. Il y a des gens qui ont oublié d'inviter des gens. Il y a des personnes qui oublient d'évangéliser. Oui. Alors que c'est un devoir quotidien, permanent. Aujourd'hui, la nature ayant horreur du vide, si nous n'évangélisons pas, les autres le feront. Oui. Donc, c'est-à-dire que chaque famille doit être gagnée, chaque entreprise doit être gagnée au Seigneur, chaque société doit être gagnée. Mais c'est à nous de le faire, ce n'est pas au Seigneur de le faire. Et je pense qu'on ne le fait pas assez. Aujourd'hui, avec les médias, on doit faire beaucoup d'évangélisation, beaucoup de programmes, pour que les gens sachent que l'Église vit. Amen. Éminence, si vous deviez définir la foi en Dieu, que diriez-vous? La foi en Dieu, c'est simple, c'est croire en Dieu, quelles que soient les circonstances qu'on vit, quelle que soit la situation qu'on traverse. Soit on croit en Dieu, soit on ne croit pas en Dieu. Parce que le contraire de la foi, c'est l'apostasie. C'est le reniement de Christ. Donc on doit suivre Christ pour ce qu'il est et non pour ce qu'il nous donne. Aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a mélangé la foi chrétienne à la prospérité. Ce qui n'a rien à voir. On devient chrétien pour aller au ciel. On ne devient pas chrétien pour devenir riche. Être riche, ce sont les mesures d'accompagnement. Ce n'est pas le plus important. Le plus important à la fin de notre vie, est-ce que le Seigneur va nous accepter dans sa gloire? C'est ça qui est important. Mais aujourd'hui, on est découragé. Pourquoi? Pas parce qu'on ne peut pas aller au ciel, parce qu'une affaire n'a pas marché, parce qu'on a perdu son travail, parce que le pasteur nous a soutiré de l'argent. Mais tout ça, ce n'est pas le Seigneur. Donc, ça veut dire la raison même qui nous amène à l'église, là, elle est malsaine. Oui, oui. Elle n'est pas pure. Voilà, elle est malsaine. Donc, aujourd'hui, on doit revoir.
comme je parlais tout à l'heure de mentalité, regardez les Américains. Ils ne jeûnent pas comme nous. Ils ne prient pas comme nous. Et puis ils sont plus prospères que nous. Oui. Pourquoi? C'est l'environnement. La Bible dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. En tant que chrétien, qui vous fréquentez? Quand vous êtes ensemble, de quoi vous parlez? C'est quoi votre motivation? Est-ce que vous parlez de travail? Est-ce que vous parlez du Seigneur? Qu'est-ce qui vous motive? Donc la foi véritablement est de vivre Christ. Quel que soit ce qu'on a, quel que soit ce qu'on n'a pas, quel que soit ce qu'on traverse. Christ est l'amour de notre vie. Aimer le Seigneur parce qu'il est l'époux. Nous sommes l'épouse. Amen. Donc c'est un amour qui doit être désintéressé. Parce que l'amour de Dieu pour nous est un amour inconditionnel. Si Dieu voulait poser des conditions, personne ne serait sauvé. Amen. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? On cherche la facilité. On est chrétien, on ne veut pas prier. On veut un pasteur qui va prier pour nous. Il va prier pour nous. Mais toi, tu dois prier. Mais les gens ne le font pas parce qu'ils n'aiment pas prier. Ils n'aiment pas jeûner. La foi, là. La Bible dit que la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. J'espère, je crois que Dieu va me donner et Dieu me donnera. Moi, je vis la foi quotidienne. Amen. Je sais de quoi je parle. Tout est possible pour celui qui croit. Les chrétiens ne prospèrent pas parce que la plupart sont méchants. Les chrétiens ne prospèrent pas parce que dans leur cœur, ils ne souhaitent pas le bien des autres. Ce que tu ne souhaites pas des autres, Dieu ne te donnera jamais. Quand l'Église va commencer à se réjouir du bonheur des autres, Dieu aussi va lui procurer le bonheur. Amen. Quand le chrétien va commencer à acclamer sincèrement pour le témoignage de son frère, de sa soeur, son acclamation sera en train d'attirer sa propre bénédiction. Amen. Donc la foi est de croire en ce qui est écrit dans la Bible. La Bible est appelée un testament. Il y a l'Ancien Testament, il y a le Nouveau Testament. le Nouveau, Mais oui. le Testament, il est réservé pour qui? Les héritiers. Oui. La Bible dit que nous sommes héritiers de Dieu, co-héritiers avec Christ. Donc si nous sommes vraiment héritiers, pourquoi on ne jouit pas de notre testament? Pourquoi? Parce qu'il y a des fils qui sont déchus. Des fils illégitimes, on va dire ça comme ça. Même s'ils sont légitimes, on peut les déshériter. On peut déshériter un fils indigne. Voilà. Donc il y a beaucoup de chrétiens qui ne prospèrent pas parce qu'ils n'ont pas compris que le secret de la prospérité, c'est le travail. Amen. Dieu bénit l'œuvre de nos mains. Il ne bénit pas les mains croisées. Tout à fait. Il dit ne dors pas trop afin que la pauvreté ne te Te surprenne surprenne comme un rôdeur. Vous voulez que Dieu vous bénisse et vous ne voulez rien faire. Dieu n'est pas le Dieu des paresseux. Dieu est le Dieu des travailleurs. Nous sommes descendants du lion de la tribu de Juda. Nous sommes des lions. Nous sommes des combattants. Vous ne travaillez pas, mais créez vos entreprises. Mettez-vous ensemble. 4, 5, créez une entreprise. Dieu est dans les faibles commencements. Prélevez vos dîmes. Dieu va bénir l'entreprise. Apprenez la gestion, l'économie. C'est comme ça que Dieu bénit. On ne devient pas riche par hasard. Oui, oui, oui. On devient riche parce qu'on pense, on veut devenir riche. Vous savez, le plus important, ce n'est pas d'où on vient. Le plus important, c'est où on va. Comme un de mes fils me rappelait tout à l'heure, on ne s'habille pas par rapport à d'où on vient. On s'habille par rapport à où on va. Amen. Quand tu vas à la présidence, tu as une tenue par rapport à ça. Oui. Quand tu vas à l'église, tu as une tenue par rapport à ça. Éminence, l'année 2016 vient de s'écouler et 2017 commence. Que pouvez-vous dire aux millions de téléspectateurs qui nous suivent? Ce que je peux dire déjà, c'est bonne année. Que Dieu vous donne la santé, Amen. qu'il vous donne une très longue vie. Amen. Pour moi, c'est le plus important. Le reste, ça vient après. Si on a la santé, on peut réfléchir, on peut réaliser nos projets. Si on a une longue vie, on peut gagner des âmes au maximum. Pour moi, c'est le plus important. Mais je veux dire aux chrétiens qui me suivent, n'ayez pas honte de parler de Jésus. Amen. Parlez de lui partout où vous êtes, dans tous les endroits, au restaurant, au maquis, à la maison, au travail. Parlez de lui, faites sa promotion pour que les gens aient envie de le connaître. Souvent, on a honte d'être chrétien. Souvent, dès qu'on sort de l'église, on ne parle plus du Seigneur. Être chrétien est une façon de vivre. Lui, il est punk, il est hippie, c'est une façon de vivre. Et encore, c'est des philosophies. Nous, c'est la vraie vie. Amen. Voilà. Donc, on doit vivre Christ dans notre attitude, dans notre langage, dans notre travail. C'est-à-dire qu'on doit donner un bon témoignage.
C'est ça. Et c'est ce que je souhaite à tous les chrétiens. Que chaque chrétien gagne des âmes pour lui-même son propre salut. C'est ce que je souhaite. Merci, Éminence. C'est la fin de cette émission. Des milliers de téléspectateurs nous regardent en ce moment. Vous avez certainement quelque chose à leur dire, une parole prophétique. Vous avez un rhéma à leur adresser. Je conseille aux chrétiens de changer les mentalités, de se mettre au travail, de se battre, que l'Église soit solidaire, unie, qu'on s'aime sincèrement. Le Seigneur est parti, nous a laissé un commandement. Aimez-vous les uns les autres. C'est-à-dire que son commandement fondamental, c'est ça qu'il a laissé. Que chacun se pose la question. Est-ce que j'aime mon prochain comme le Seigneur veut que je l'aime? Oui. Que Dieu vous bénisse. Merci, Éminence. Ça a été un plaisir de partager ces quelques instants de bonheur avec vous. Tout le plaisir était pour moi. Alors, merci, chers téléspectateurs. Je tiens à vous rappeler que vous suiviez le grand rendez-vous de Béni TV. Je n'étais pas seul, j'étais avec Nadine Mel. Nadine, tu as quelque chose certainement à Oui, ajouter. on a passé de très bons moments en compagnie de son éminence, l'archevêque Kodja, à qui je dis merci de nous avoir enseigné et appris des choses très, très passionnantes au sujet de Dieu et de son service. Merci Nadine. Merci chers téléspectateurs de The Blessing Channel. N'oubliez pas de rester sur les www.beni.tv pour ceux qui nous suivent via Internet ou encore Béni TV et Béni TV+. Portez-vous bien. God bless you.